C'est ainsi que j'ai rentré dans le banditisme et j'ai expliqué ça à mon frère ce matin-là, mais lui, il était étonné. Et je lui demandais comment on appelle du drogue et du cocaïne, c'est pas les petits, ok. Et j'ai commencé à réfléchir qu'il faut voir si des bandes drogue, ils sont des milliardaires. Et parfois, tu vas te trouver avec, comment on appelle, par jour, 1 million, souvent 2 millions. Et il y a une femme ghanéenne que j'ai donné mon argent pour garder. N'est-ce pas? C'est un Nigérien qui m'envoyait des cocaïnes. N'est-ce pas? Il prenait ça à Abidjan, il amenait ça à San Pedro ici. Et c'est comme ça que je fumais aussi, je vendais. Mais je vous assure que, à cause de la drogue, je ne pouvais pas manger riz. Parce que je n'ai pas cet appétit-là. Je vivais si pain et puis lait. Et j'avais une fille on était ensemble, on avait une enfant, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'étais livré à moi-même, souvent si j'ai l'argent, je mets dans un sachet, soit le son, je mets dans un bois, et puis je jette ça à la poubelle. C'est là-bas qu'il garde. Et je donnais ça à une femme ghanéenne, aujourd'hui, je ne sais pas où elle se trouve. Donc c'est ainsi que la fille maintenant que je sortais avec, on a eu un enfant, ses parents sont quittés au Libéria pour venir la chercher et puis ils sont partis. C'est comme ça que j'ai. Mais la cocaïne, une fois que tu prends, par exemple, tu prends ça à 7 heures, peut-être 7 heures du matin, et le lendemain, tu ne prends pas ça, c'est comme il y a du feu dans ton corps. Ça te dérange. Une fois que tu n'as pas pris, c'est pas facile. Vous pouvez tout cela. Un jour, je partais à la maison. Ce n'est pas les gendarmes qui m'ont arrêté. Mais comme il y avait une délit, un crime qui était commis dedans, et puis le monsieur, le Ghanéen qu'on travaillait avec aussi, on a arrêté le monsieur, sa grande soeur, et lui, il a fui. Donc c'est ainsi qu'au port de San Pedro, j'étais là-bas, c'est là, mes amis, c'est mes proches amis, ils sont sortis avec des machettes. On dit que si tu joues, on va te découper. Parce que je partais à la maison. C'est là, comme ça, les gens sont sortis. C'est là qu'ils disent, ah, voici, c'est là que tu vends la drogue. C'est là, on m'a attrapé avec une jeune burkinabé qui travaillait à ça. On nous a amenés dans la boîte. On était là-bas pour 8 jours. C'est 8 jours, c'est ma petite soeur qui est quittée au Libéria. Elle a pris la nouvelle que j'étais là-bas. Je me rappelle le jour-là, elle m'a donné 5 000 francs. Mais il y avait beaucoup de manger, comme on appelle, dans la boîte là. Les gens venaient manger parce qu'il y avait plusieurs personnes. Mais je disais à les gens, tout ce que vous donnez comme manger, je ne veux pas. Je veux la drogue. Si je pouvais trouver un peu, ça va me faire du principe. Parce que vous, ici, là, je suis dérangé. C'est comme, j'ai disparu. Comme on appelle, il y a l'eau qui coulait dans mes yeux, il y a l'eau qui coulait dans mon narine. J'étais dérangé. Je ne pouvais pas manger parce que, c'est pas comme je n'avais pas faim, mais la volonté pour manger, ce n'était pas là-bas. C'est ainsi qu'on m'a déféré, comme on appelle, à 500 grammes. À 500 grammes. Et j'ai expliqué l'histoire lorsque je suis parlé devant la juge. Le juge m'a regardé et dit 10 ans. Si tu parles encore, j'ajoute. Donc, il y a un vieux, je me rappelle, il y a un vieux qui était à côté, il comptait ses doigts. 1, 2. L'enfant comme ça, 10 ans. L'autre, il y avait un rasta, tout ça. Si tu peux l'appeler, on a percé mon oreille. Et lorsque je suis arrivé à la prison, je ne sais pas comment je me trouvais dans la toilette. C'est là-bas qu'ils m'ont jeté. Et tous ceux que il y avait des amis avec, les femmes que je sortais avec, il n'y avait personne, j'étais seul. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur. Donc dans la prison, on mangeait du maïs. C'est-à-dire que maïs là, on brûle ça, il y avait du bête, on donne une louche. C'est ça qu'il va manger jusqu'à le lendemain. Et pour se vivre dans la prison, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on vous place comme les sardines dans la boîte. Donc pour se vivre, qu'est-ce que je fais? Je prenais un carton et je fais ça comme une genre de ventilateur et je m'arrête au-dessus des gens
À partir de minuit jusqu'à 6 heures ou 5 heures du matin, je souffle les gens seulement. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, et par finir, ils vont me dire qu'il faut prendre une ration. Et que manger là, il faut prendre. Donc, si c'est 5 personnes ou c'est 10 personnes, ils vont me donner 10 louches. Et pour que je mange ça, il faut que je sers peau de, comme on appelle, maille, ou la tête de maille, pour que je prise, comme on appelle, manger. Parce qu'il y a personne qui parlait là-bas pour me donner quelque chose. Avec une fraise seulement, il y a eu pitié de moi. C'est comme ça, un nuit, j'étais là, pour 4 heures du matin. On ouvre la porte de prison, on appelle mon nom, on dit ça va, dis-moi. Je tiens mes pieds. Si je ne trompe pas, je dis quelque chose, si je suis ici. Puis nous sommes partis. Mais attends là-bas, tout ce que je faisais, si je savais, je n'allais pas vivre comme ça. Si je savais, je regrettais. C'est pour ça, on est arrivé à Dimopro. J'ai expliqué aussi où le chef de prison, il m'a mis dans le cercueil. Il dit si je meurs, on va. Et il y a beaucoup de mes amis qui sont morts. Et dans la prison, qu'est-ce que les gens faisaient? Si la prison est remplie, et ceux qui ont fait les mêmes prisonniers, la nuit se lève, ils cachent les têtes. Pour diminuer les gens. Diminuer les gens. Pour diminuer les gens. Et c'est comme ça qu'on vivait. Des gros bras, des loupas, lorsqu'on a venu à Dimopro, il y a plusieurs sont morts. Et encore, c'est vrai, ça ne m'a pas arrivé, mais les garçons sortaient avec les garçons en prison juste pour trouver quelque chose à manger. Et c'est comme ça que les gens mouraient en désordre. Et c'est comme ça que j'ai fait ce prière. Seigneur, à 9 mois ici, même moi dans un coin où je dois te servir. Comme je disais, dans 2 jours après, je me suis trouvé dans une église. Mais j'étais ingrat. Je n'étais pas fidèle à Dieu. Je faisais des bêtises à l'église. Comme quelqu'un ne m'a pas évangélisé, j'étais là-bas, j'ai nettoyé l'église, tout. Mais mon camarade, et puis moi, tu es retourné parce que lui qui est venu avec, il s'appelle Ange. Il nous a menés chez son père à Bobo. Lui, il a fait 20 ans là-bas. Depuis 20 ans, il était là-bas. Donc, c'était si on est sorti. Il nous a laissé chez son papa et puis il est parti. C'est là que son père dit, ah, il connaît les frères et les sœurs du Bénin vers le plateau de lui. Et c'est là qu'on est tombé dans la main de ces chrétiens. Mais à l'église, je n'étais pas fidèle. Mon frère aussi, qui est venu avec moi, il était en prison, on lui a condamné 10 ans aussi. Il est retourné dans le monde. C'est comme ça qu'on a battu, il est mort. Ils sont restés là-bas. Il dit, merci, ça va. Mais souvent, même si les choses se perdent à l'église, comme on était les criminels, les gens merci nous. Il y avait un frère dans l'église, il se disait pasteur. C'est lui qui volait les choses de l'église. Une fois, moi et puis mon frère, on a rentré dans le bureau du pasteur, on a volé, comme on l'appelle, la dîme. Dans l'église, on faisait comme on appelle, des choses sexuelles à l'église, avec des filles. Et c'est lorsque j'ai commencé à appliquer, comme on appelle le message de Mourida, il dit, mais le type pasteur qu'on m'a donné, 4 cadeaux, je ne suis pas pasteur. D'ailleurs, je ne suis pas sauvé. N'est-ce pas? Parce que je faisais des bêtises avec les filles. Mais l'argent que j'ai volé à l'église, la dîme, lorsque j'ai connu la vérité de mon Morisa, j'ai appelé le bishop jusqu'à États-Unis et j'ai expliqué tout. Comment c'est passé, comment j'ai volé, comment on appelle la dîme. Parce qu'il demandait les gens de mon Morisa, que je connaissais, les coordinateurs, tous ceux. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait soif de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est comme ça, il me guidait un peu. Je me rappelle que papa même m'a invité sur les plateformes de Westsoft. Et j'ai parlé avec lui, il m'a dit que non, c'est mon Morisa, j'expliquais les choses un peu. Il dit non, je suis déjà en amitié avec les groupes d'évangélisation de mon Morisa là. Donc c'est là-bas que je prenais les foncières. Et lorsque je dirigeais l'église, mais vivais dans le péché. J'étais le pasteur de l'église, mais vivais dans le péché. N'est-ce pas? Vivais dans le mal, dans la tricherie. Ça a fait des femmes là-même, c'était trop beaucoup. Mais il y a un pasteur qui m'a croisé, il est venu dans le bureau, il dit, faites très attention avec les filles. Mais je ne lui ai pas prêté l'oreille. Et je faisais, au coup, je faisais des bêtises.
Lorsqu'on est venu à San Pedro aussi, pour reconnaître que j'ai fait beaucoup de mal à ma femme. Parce que les filles que je sortais avec, on attaquait. Mais je ne sais pas, les gens la mettaient pression, mais pourquoi tu ne veux pas faire par là? Elle dit non. À cause des garçons ou à cause de ce que les gens font, ça c'est vraiment, je l'apprécie sur ce côté-là. Elle n'a jamais levé la voix pour faire parler avec qui que ce soit. Lorsqu'on était dans le camp, toutes les bêtises que je faisais, elle n'a pas. Mais parce que là-bas, je voulais dire la vérité. Les gens m'accusaient, c'était la vérité. Mais à qui je ne vais pas dire confesser? Parce que tout ce qui était là-bas, c'est des pécheurs. Donc, à qui je vais me confier pour dire que oui, ce que vous dites là, c'est vrai. N'est-ce pas? Je ne pouvais pas parce que tout le monde vivait la même chose. Mais la fille que je sortais avec, c'est elle qui prenait mon nom partout. Et puis elle dit les choses. Tu sais, si tu es un voleur, même si tu n'as pas volé, ils vont dire que tu es volé. Donc tout ce qu'elle racontait de moi, il y a d'autres qui étaient prêts, il y a d'autres qui n'étaient pas prêts. Et j'acceptais ça. Mais c'est pour dire que la vie que je menais, c'était du débauche. N'est-ce pas? C'était du débauche. Même avoir attendu le message de mon Morisa, j'ai commencé à faire des bêtises. Je sortais dans le quartier, c'est vrai, j'étais zélé. Après ça, il dit la connaissance, les instant la connaissance, c'est vrai. Je peux me lever à 4 heures du matin. Je parcours la ville de San Plutôt, quartier à quartier, je m'évangélise. Mais est-ce que j'étais sauvé? Donc, vraiment, je veux que papa prie pour moi. Comme j'ai dit, je n'étais pas, comme on appelle, fidèle à ma femme. J'ai fait des bêtises, je l'ai fait souffrir. Mais lorsque, comme on appelle, j'ai commencé à écouter, comme on appelle, même ça, les mémorisants, je suis parti vers elle. C'était lourd pour moi. La première fois que j'ai tendu à faire des restitutions, c'était difficile. C'est comme il y avait un poids. Si je m'en vais dire à ma femme, est-ce qu'elle ne sera pas fâchée? Si je m'en vais si comme ça, est-ce que par là, va pas debout? Le diable me mettait toutes les paroles dans ma tête. Un matin, il y a une personne de mémoriser m'a donné, comme on appelle, le conseil. Le conseil pour dire qu'il faut prier, il faut jeûner. C'est là, j'ai prié, puis j'ai gêné. Et 4 heures du matin, j'ai réveillé ma femme. Je vais te dire quelque chose. Et j'ai commencé à expliquer. Comme il disait toujours, j'ai dit certains noms, mais je n'ai pas dit certains noms. Mais j'ai expliqué tout ce que, comme on appelle, je faisais. Ça la faisait mal, mais elle a dit quelque chose. Elle dit, la restitution, chaque fois que tu fais les choses, souvent, quelqu'un nous donne l'argent, je ne la montre pas. Donc, elle dit, c'est vrai, tu t'es de confesser, mais en même temps que tu t'es de confesser ton péché, je me rappelle de mes défauts aussi. N'est-ce pas? Je me rappelle de mon défaut, comment on appelle, mes défauts aussi. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a pardonné. N'est-ce pas? Elle m'a pardonné et j'ai commencé à rentrer dans tous les points. Mes frères étaient aux États-Unis parce qu'il y a 2 frères là-bas. J'ai menti, que je voulais l'argent, j'ai menti. Je laisse appeler. Tout ce que j'ai menti, j'ai commencé à prendre le téléphone pour l'appeler pour dire que voici. Et par la grâce de Dieu, c'était du pardon. Donc je prie pour que Dieu me donne, parce que le mouvement qu'on a ouvert chez moi, pour le moment, c'est chez moi qu'on prie. Je ne veux pas être une porte ouverte pour que Dieu, comme on appelle le diable, détruise ce mouvement-là. Que Dieu me donne la grâce que, où je suis venu, qu'il me donne la grâce pour continuer. Ce que j'ai fait dans le passé et dans le présent, que le Seigneur me pardonne, que le nom de Dieu par Morisa soit élevé à 100 personnes.